voilà, c'était mon conseil Donjon Dragon. Mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que je viens de monter de niveau. J'ai réalisé dernièrement que c'est vrai, que c'est rare qu'on explique clairement aux gens comment ça se passe, monter de niveau dans Donjon Dragon. Si vous jouez à Donjon Dragon, quelque édition que ce soit, vous avez peut-être vu dans votre petit tableau de classe de personnages qu'il y avait toutes sortes de niveaux. On commence niveau 1, on devient niveau 2, 3, 4, 5, jusqu'à niveau 20! Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qui nous fait monter de niveau? Ben, écoutez, il y a vraiment deux écoles de pensée ici. Puis je sais, là, restez avec moi les vieux de la vieille, là, ceux qui ils connaissent tout ça. Je vais vous parler des points d'expérience puis de façon de renouveler ça, mais pour ceux qui ne connaissent pas la progression de niveau dans D&D, il y a deux écoles. Il y a la méthode Milestone, où c'est quand le maître de jeu feel, quand il ressent qu'on devrait monter de niveau, on monte de niveau. Fait qu'il nous le dit en faisant « Bon, vous venez de finir le donjon, c'est un bon moment, vous êtes niveau 2 maintenant, mes coquins. » Fait que ça, c'est comment ça se passe dans les milestones. L'idée ici, c'est vraiment de monter de niveau à des points clés, des moments clés de votre scénario, de votre histoire. Si vous jouez une aventure du commerce, ils vont même vous dire avant d'entrer dans ce donjon, vos joueurs doivent être niveau 3. Fait que pas trop sorcier, c'est assez simple de se fier à ces repères-là. La méthode vieille école, c'est de compter les points d'expérience. Donc, chaque monstre a une valeur en points d'expérience et quand vous en tuez un, bien, vous divisez cette valeur-là entre tous les joueurs du groupe et quand vous atteignez un certain niveau d'expérience, vous montez de niveau. Par exemple, dans Donjon Dragon, dès que vous avez 300 points d'expérience, vous passez au niveau 2. Fait que pour ça, il faut tuer un bunch de rats géants, il faut tuer quelques centipèdes géants, il faut tuer quelques brigands et hop, l'histoire est faite, vous montez de niveau, sans doute après une ou deux sessions de jeu. Moi, je dois dire, j'ai toujours été un petit peu déçu par les mécaniques de Donjon Dragon qui nous font progresser de niveau. Je trouve qu'il y a tellement de bons jeux qui ont des mécaniques pour faire progresser les personnages qui sont plus inspirantes, plus narratives. J'ai toujours trouvé ça un peu weird que l'expérience soit reliée à la destruction ou au meurtre de personnes. Tu sais, je veux dire, je sais que vous pouvez donner des points d'expérience dans d'autres circonstances, mais quand même! Fait qu'aujourd'hui, j'ai quelques conseils pour vous si vous voulez donner de meilleures récompenses à vos joueurs. Je me suis beaucoup inspiré récemment du jeu Heart, qui est un jeu d'exploration de donjons tragique, weird, magique. Et ce que j'aime beaucoup du système de progression de personnages dans Heart, c'est qu'on a des beats narratifs à obtenir pour débloquer des pouvoirs de classe. Imaginez que si votre paladin voulait gagner son nouveau Smite Evil, il n'aurait pas le choix de retrouver sa mère disparue dans un donjon, par exemple. Moi, je trouve ça super inspirant. Et j'ai vu beaucoup de règles maison en ligne qui proposaient d'avoir des fiches de défis, de quêtes. Imaginez un peu l'équivalent du journal dans Diablo, mettons, ou dans Planescape Torment, où tu as ton journal de quêtes avec des objectifs super clairs et un montant quantifiable d'expérience que tu vas recevoir quand tu obtiens cet élément-là. Moi, ce que je trouve génial là-dedans, c'est que je sais que les humains, surtout les gamers, on aime voir la jauge d'expérience monter. Moi, c'est ce qui me déçoit des milestones, c'est que je ne peux pas prévoir quand est-ce que je vais monter de niveau. Je ne relie pas la progression de niveau aux accomplissements de mon personnage. Eh bien, dans cette méthode-là, tu ne peux pas faire plus clair. Supposons que vous donnez le défi à votre personnage. Si tu retrouves ton maître disparu dans ce donjon, tu gagnes 300 points d'expérience. Il y a un objectif personnel super clair. Dès qu'il va avoir retrouvé son maître, boum, c'est ses actions qui ont débloqué ce coup d'expérience-là, sa progression de jauge. Même chose, vous pouvez en mettre plusieurs, là. Vous pouvez faire plein de petits papiers comme ça. Là. Vous pouvez dire, dès que tu as compris la signification du signe que ton maître t'a donné avant de disparaître, tu gagnes 500 points d'expérience. Puis tu es comme, oh man, si je trouve ça, je monte au niveau 2 direct. Là. Et vous pouvez bien sûr faire un objectif collectif à tout le groupe. Donc peut-être que dès que vous atteignez le deuxième étage du donjon, vous faites collectivement 500 points d'expérience à diviser à tous. Puis vous pouvez en avoir plein. Là. Si vos joueurs décident de prendre le papier sur le babillard qui fait hey, un troll à vaincre,
un troll qui terrorise la campagne depuis une éternité, on va donner 500 pièces d'or à qui va le vaincre. Ben oui, il peut y avoir une récompense en pièces d'or, mais vous pouvez aussi leur donner un petit papier qui dit si vous êtes capable de trouver, de vaincre ou d'attraper le troll, vous gagnez 800 points d'expérience. Moi, j'adore cette façon-là. C'est sûr et certain que ça va demander un petit peu de travail, mais vous pouvez demander la collaboration de vos joueurs. Ça n'a pas besoin d'être tout vous, le maître de jeu, qui faites ce job-là. Peut-être qu'à la session 0, au moment où vous créez vos personnages, vous demandez aux joueurs de se donner des objectifs et vous les quantifiez. Basez-vous uniquement sur le tableau de progression de personnages. Là, de faire, c'est quoi, ça prend 300 XP pour monter de niveau? Fine. Si tu réussis ça, 300 XP, buddy. Tu montes au niveau 2 quand tu vas retrouver ton maître. Vous allez voir, ça va en plus stimuler vos joueurs à agir d'une façon qui est plus cohérente que juste tuer des monstres random. La deuxième chose que vous pouvez faire aussi, c'est comme dans les vieilles éditions, comme dans Original D&D, c'est de relier la progression des personnages à un élément de jeu classique. Trouver des trésors. Vous pouvez faire quelque chose d'aussi simple que pour chaque pièce d'or trouvée, votre personnage gagne 1 point d'expérience. J'ai essayé ça récemment, puis Shadow Dark, l'excellent jeu de Kelsey Dion, s'inspire de ces mécaniques-là et c'est tellement motivant. Parce que tu sais, ça arrive tellement souvent qu'on est blasé comme joueur quand on trouve de l'or, parce qu'on est comme 2000 pièces d'or, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Très bien, mais là, 2000 pièces d'or, c'est 2000 points d'expérience! Vous allez voir que vos joueurs vont se trouver soudainement une motivation à essayer de sortir le trône en or du sous-sol pour essayer de le ramener au village et de le vendre. Ils vont fouiller partout, ils vont se mettre en danger, bien sûr, et c'est ce qu'on veut quand on fait de l'exploration de donjons. Fait que ça, c'est aussi une super façon de donner un objectif clair à vos joueurs, sans se donner trop de travail d'imaginer des quêtes. 1 pièce d'or, 1 point d'XP. Troisième façon de tweaker ça aussi, c'est de simplement associer le gain de points d'expérience avec ce que vous voulez qui est la saveur de votre campagne. Si vous voulez faire une partie d'exploration du monde, bien, vous pouvez donner des points d'expérience par partie de la carte explorée. Chaque fois que vous explorez un nouveau X, vous faites 100 points d'expérience. Ça va inciter vos joueurs à sortir, à explorer le monde. Si vous faites une campagne d'intrigue, de détective, vous pouvez associer le gain de points d'expérience à l'arrêt de criminels notoires ou à attraper des bandits sur lesquels il y a une prime sur leur tête. Si vous faites une partie issue qui est vraiment axée sur le voyage, vous pouvez donner 1 point d'expérience par kilomètre parcouru peut-être. Le fait que ça soit si méta, ce que je vous propose, c'est vraiment pour avoir un contrat clair avec vos joueurs et récompenser les efforts qui vont vraiment dans le sens de l'aventure, de l'histoire que vous voulez raconter. L'expérience, c'est awesome. C'est sûr que les joueurs sont toujours satisfaits de monter de niveau, mais vous pouvez aussi les récompenser d'autres façons. Il y a les classiques objets magiques, c'est sûr, associés à différentes quêtes, mais vous pouvez aussi peut-être leur attribuer certaines habiletés de classe, certains pouvoirs, certains boons. Si vous allez voir dans le livre du maître, il y a une série de boons qui sont comme des petits dons, des petites habiletés magiques qui peuvent être offerts aux joueurs en échange de différents accomplissements. Fait que si les joueurs font une quête épique, ils vont aider une fée ou ils vont vaincre un ennemi, un nécromancien puissant, bien, il est possible que leurs patrons ou leurs alliés leur fournissent un boon, un avantage, que ce soit la capacité de résister au sommeil, que ce soit peut-être un avantage sur certains jets de sauvegarde, une résistance à un type de dégâts, une habileté d'une classe, qui n'est pas la classe du personnage en jeu. Il y a plein de façons de récompenser les joueurs de d'autres façons que les points d'expérience. L'or aussi est toujours un élément motivant pour la plupart des groupes, mais comme je disais, puis comme vous le savez, parfois on ne sait pas quoi faire avec l'or accumulé dans Donjon Dragon. Eh bien, la semaine prochaine, je vais vous faire un petit vidéo sur quoi faire avec votre or, comment inspirer vos joueurs et rendre les richesses intéressantes. Fait que j'espère que ça vous a donné quelques idées, ça vous a inspiré pour attribuer les points d'expérience et faire progresser vos personnages d'une façon un petit peu plus narrative. On se retrouve très bientôt. On va dépasser ça, ce gros cash-là. Ah ouais, non! En veux-tu du cash, voyons?
Une pièce d'or, tout imaginaire, ça.